Alors salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un logiciel que j'ai créé avec Microsoft Visual Basic, donc qui s'appelle Fichier Protégé. C'est un logiciel qui va nous permettre de créer un raccourci vers un fichier, mais avec un mot de passe. Donc je lance le fichier comme vous voyez. Ici, le logiciel, comme vous voyez, on a un fichier ici qui s'appelle DSFD. Voilà. Imaginez qu'il soit caché au fond de l'ordinateur, en caché, donc on ne le voit pas. Avec ce logiciel, ça va nous dire, quand on le lance, fichier protégé, vous n'avez pas accès à ce fichier qui est protégé, mot de passe, 2 points. Ça va nous demander un mot de passe, donc moi je connais le mot de passe. Si vous cliquez sur accéder, ça va accéder au fichier qui est ici. Changer le mot de passe, on va pouvoir aller dans les paramètres, donc changer l'emplacement de fichier et le mot de passe. Donc le mot de passe pour l'instant c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Je fais accéder et j'ai mon fichier qui s'ouvre. Voilà, je relance. Et maintenant, je vais faire 1, 2, 3, 4 et changer mot de passe. Donc, on a une fenêtre qui s'ouvre. Le nom fort MDP, c'est j'avais oublié. Mais bon, c'est comme ça. On peut cliquer. Vous voyez, on a une petite interface. Donc, information, ça met qui est-ce qui a créé le logiciel. Donc, moi. Voilà. Voir le mot de passe comme ceci. Quand je coche, voir le mot de passe, on voit le mot de passe. Quand je décoche, on ne voit plus. Donc, le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Chemin du dossier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand je vais cliquer sur les 3 petits points, on va avoir un browser your folder. Donc là, je vais dans bureau, par exemple. Dans bureau, je vais chercher ce fichier là, je le lance et je fais enregistrer. Donc on a oublié de changer le mot de passe. Changer le mot de passe. Ici, je vais mettre 5555. On peut mettre des lettres, mais voilà. 5555. Vous voyez, vu que le mot de passe est resté, c'est mes mots de passe erronés. 5555. On fait accéder et on arrive sur notre fichier. Voilà. On a une petite icône de fichier bleu, mais sinon on pouvait mettre un fichier normal pour que ça passe normal. Donc une icône de fichier vide, ça serait simple, comme ça fait penser un fichier, mais ça n'en est pas un. Mot de passe, et vous voyez, on a une petite interface quand même assez sympa. Donc le mot de passe, on peut le changer grâce à changer le mot de passe. Quand on ne met rien, ça va mettre sur les deux entrer un mot de passe. Si on met un mauvais mot de passe, ça va mettre mot de passe erroné sur les deux. Et si on met le bon mot de passe, qu'on fait changer le mot de passe, vous voyez, on a le mot de passe qui arrive. Ici, on peut changer le mot de passe. Information, voilà. Chemin du dossier, donc on le sélectionne, comme ceci. Là, j'ai sélectionné rien, donc c'est vide. On peut faire enregistrer, voilà, on quitte. Et voilà. Alors après ce dossier-là, où est-ce qu'on peut le mettre? Par exemple, vous allez dans mes documents, imaginez. Vous pouvez le cacher à l'autre bout du truc, comme ça il n'est pas visible. Sinon, vous le mettez invisible, mais moi, sur mon ordi, je vois les fichiers invisibles. Donc par exemple, programme base qui est invisible, parce qu'on le voit à moitié clair. Donc chez les 3/4 ordi, on les voit, parce que c'est un paramètre qu'on peut changer facilement. Donc dans organiser, folder, cherche option view, et don't show hidden folder et trucs. Donc c'est comme ça pour voir les paramètres fichiers invisibles. Donc ce fichier là, on va pouvoir le mettre par exemple dans document, imaginez Komodo, donc le nom de mon antivirus là-dedans, et voilà. Donc si vous n'avez pas envie de copier ça, voilà, vous allez dans le fichier. Ici vous mettez le mot de passe, changer mot de passe, chemin du dossier, vous collez, enregistrer, là vous faites accéder et vous avez le fichier qui s'ouvre. Bien sûr j'ai pas pris entièrement, donc c'est juste là qui manque. Et voilà, vous avez un fichier qui s'ouvre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors le mot de passe par défaut, c'est 1, 2, 3, 4. Donc si vous voulez télécharger ce logiciel, il sera dans la description. Vous mettez 1, 2, 3, 4, changez de mot de passe, comme ceci, sélectionnez vos fichiers. Et voilà. Merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner.